Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus en ce jour. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci de venir encore nous nourrir et nous bénir. Merci d'éloigner toute confusion et que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 14. Je suis dans la version de Louis II. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans les versets à peine lus, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, au travers de ce passage, nous parlerons de la bénédiction de Dieu. C'est un argument très riche à mon sens, mais afin de ne pas trop allonger le message dans le temps, je le dirais que certains points. La bénédiction, avant tout, c'est un des attributs de Dieu notre Père. Le Proverbe chapitre 10 verset 22 nous dit « C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. » Bien-aimés, nous servons le Tout-Puissant, le Père de la bénédiction. C'est Dieu qui bénit la vie de ses enfants. Et la bénédiction de l'Éternel n'a rien à voir avec ce que le monde pourrait nous offrir, nous apporter. De Dieu descend toute grâce excellente et tout don parfait selon Jacques chapitre 1 verset 17. La bénédiction de Dieu bien-aimé n'est comparable à rien. Dieu, dès la fondation de ce monde, n'a eu pour désir que de bénir la création et la créature, même si, avec l'entrée du péché, elle a été pervertie et corrompue. Il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur tous les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu, dans sa miséricorde, ne bénit pas uniquement ceux qui lui appartiennent, mais il étend également sa grâce sur les incrédules. Selon Matthieu chapitre 5 verset 45, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La bénédiction de Dieu. La bénédiction, pour ceux qui ne le savent pas, est la grâce de Dieu. C'est sa faveur, la faveur que Dieu nous accorde, et cela dans tous les domaines de nos vies. C'est ce qui nous permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Car quand tu appartiens à Dieu de manière authentique, bien-aimé, sa main bénissante repose sur ta vie, sur celle de tes enfants et sur toutes tes entreprises. Cela ne veut pas dire que les enfants de Dieu vivent sans tribulation, sans épreuve, loin de là.
Mais en toute chose, Dieu est là à nos côtés pour nous soutenir. Et quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Romains 8, verset 31. Dieu nous assure son secours qui vient renverser les situations. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Il change le cours des événements. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que la houlette et le bâton de Dieu sont toujours là pour nous protéger. Quand nous sommes jetés dans des fosses remplies de lions affamés, nous savons que l'Éternel est là pour épargner nos vies. Retournant au texte que nous avons à peine lu, comme je l'ai dit plus haut, c'est Moïse qui s'adressait au peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, cette parole s'adresse également à nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Avant d'entrer dans le texte que nous avons lu, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur cet argument de la bénédiction. Bien-aimé, si tu écoutes ce message et que tu es né de nouveau, cela veut dire que tu es enfant de Dieu. Tu as donc confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es sauvé, racheté, pardonné, réconcilié avec Dieu. Tu as reçu le salut qui est une très grande bénédiction que Dieu nous a accordée au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Toute personne née de nouveau est bénie, car la nouvelle naissance confère des privilèges que jamais personne n'aurait pu avoir en demeurant dans la perdition, en demeurant dans la mort. Le salut est une très grande bénédiction qui nous ouvre à une nouvelle vie, et cette nouvelle vie commence avec la bénédiction, avec la faveur divine. Oui, les méchants et les injustes sont bénis, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu l'es encore plus. Bien-aimé, je vais le redire à nouveau. Avec la nouvelle naissance, pour nous a commencé une nouvelle vie. Pour nous qui avons cru, a commencé une nouvelle vie, et cette nouvelle vie a débuté avec la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu. Car en nous sauvant, nous sommes passés de la mort à la vie. Le Christ a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos malédictions, en se faisant lui-même malédiction pour nous sur le bois, afin que nous soyons bénis. Galates chapitre 3, verset 13. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a conféré la vraie bénédiction. Donc, à toi qui m'écoutes, tu es enfant de Dieu et tu es béni d'emblée. Et cela de toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme le dit l'Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous comprenons donc que la bénédiction de Dieu est bien plus puissante, plus profonde, plus grande que ce que certains pourraient penser. Beaucoup de personnes, quand elles entendent le mot bénédiction, elles pensent immédiatement, exclusivement à la prospérité, au matériel, aux finances, gros revenus, grosses maisons, grosses voitures, au luxe. Faisons attention, bien-aimés, en tant que croyants, de ne pas limiter la bénédiction de Dieu qu'aux choses terrestres, qu'aux choses physiques, car le Christ n'a pas souffert au point d'être crucifié pour qu'aujourd'hui nous soyons bougrement riches, pour que nous menions des vies de luxe. Parfois, nous voyons comme ça des personnes qui négligent la grâce, la bénédiction que Dieu leur a accordée en faisant d'eux des enfants de Dieu, épargnant leur vie sur bien des domaines, à bien des malheurs, et qui ne font que regarder comme ça aux gains, aux choses matérielles, se sentant lésés comparés à la vie d'autres frères. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si c'est ton cas, que les richesses de ce monde peuvent, oui, certes, nous apporter un certain confort qui contribue à agrémenter notre passage sur cette terre. En absolument rien ne valent les bénédictions que le salut nous accorde, que le Saint-Esprit que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu pourrait nous apporter. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non pas par des choses périssables comme l'argent ou de l'or, mais au travers du sang précieux de Jésus-Christ. De la même manière, la bénédiction ne doit pas essentiellement être limitée aux biens matériels et financiers. Il est dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne doit pas seulement vivre de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, le pain physique est important, mais il ne fait que soulager une faim physique temporelle passagère. Mais la parole de Dieu est et demeure l'unique source de subsistance non périssable. Elle est la source de subsistance la plus importante. C'est la nourriture qui répond à tous nos besoins spirituels qui se prolongent jusque dans l'éternité. Bien-aimé, ne recherche pas Dieu pour les biens périssables de ce monde, mais viens à lui pour être sauvé, car tu reconnais ton état de misère, la perdition due au péché
Dieu a la vie dissolue que tu es en train de mener et qui t'entraîne dans bien des tourments, car loin de Dieu, c'est la mort assurée. On ne va pas fréquenter des églises, des assemblées ou des groupes de frères parce qu'on cherche le moyen de s'enrichir matériellement. Il y a des personnes comme ça qui recherchent des ministères où les gens sont riches ou parce qu'ils convoitent la vie de certains membres qu'ils estiment être aisés matériellement, qu'ils estiment avoir réussi financièrement. On va adhérer à des ministères parce qu'on croit à la vérité qui y est enseignée là-bas, qui y est prêchée. Le véritable enfant de Dieu n'a pas besoin de poursuivre la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui reçoit l'ordre de la part de l'Éternel de marcher avec lui. Le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie, tel que nous dit le psaume 23. Bien-aimés, soyons délivrés de certaines incompréhensions ou de certains mauvais enseignements qui nous poussent parfois à manifester une certaine ingratitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la véritable bénédiction qu'on ne sait même plus reconnaître. On ne sait plus voir de là où Dieu nous a sortis, comment il nous a sortis de l'opprobre, du péché, ou avant, comment partout où on allait, on était rejeté, on était sali à cause de la mauvaise vie qu'on menait. On ne sait plus reconnaître comment Dieu a lavé notre honte, comment il a relevé nos têtes, comment il nous a sauvés de bien des malheurs, il nous a sortis de bien des tourments, il nous a donné la position la plus merveilleuse qui soit, enfant de Dieu. Il nous a déjà tout donné spirituellement et c'est à nous au travers de la foi, de la croyance que nous manifestons envers lui et envers ses promesses d'activer toutes les grâces, les bénédictions, les faveurs que Dieu nous a déjà données afin qu'elles soient manifestes physiquement. N'oublions pas que c'est le spirituel qui guide le physique. Comme tu crois, c'est comme ça que tu reçois. Et comme je le disais, j'insiste à nouveau sur ce point. La bénédiction, la véritable bénédiction à laquelle toute personne devrait aspirer n'est pas d'abord celle matérielle, financière, physique, mais c'est quelque chose de bien plus grand, quelque chose de spirituel et de non périssable. Paul dira dans le Colossiens chapitre 3 verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car les biens et les richesses de ce monde passent et passeront. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. » Disait l'Ecclésiaste, nous les avons trouvés et nous les laisserons encore derrière nous. Personne n'emportera rien avec lui. L'essentiel est d'abord Dieu. Matthieu 6, 33 nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Je rappelle à nouveau que c'est le spirituel qui guide le physique. Dieu avant tout. Notre bénédiction est d'abord spirituelle. Parenthèse refermée. Retournons au texte. Bien-aimé, c'est Moïse. Moïse qui était âgé de 120 ans. Il se trouvait en train de vivre les dernières semaines de sa vie. Bien-aimé, ce sont les moments cruciaux dans la vie d'une personne. Et Moïse parle au peuple d'Israël. Lui, le dirigeant, en tant que conducteur spirituel, médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. C'était une personne qui était bourrée d'expérience. Il avait vécu l'exode, le désert et autres. Moïse aimait Dieu. Il connaissait l'Éternel et il s'adressait donc à la génération qui s'apprêtait à conquérir le pays de Canaan sous la conduite de Josué, son serviteur. Ainsi, Moïse conseille, il exhorte le peuple, il leur transmet l'essentiel, le plus important qui est ne jamais se détourner de l'Éternel, ne pas servir les idoles. Et ce même message s'adresse également à nous aujourd'hui, car c'est auprès de Dieu que se trouve tout ce dont nous avons besoin, la vie, le bonheur, la grâce, la bénédiction, la nôtre, ainsi que celle de nos enfants, comme c'était déjà le cas pour Israël à l'époque. Seulement, il est important, comme il était déjà important pour Israël, de réaliser que la bénédiction, celle qui vient de Dieu, ne faisait qu'un et ne fait qu'un même jusqu'à aujourd'hui avec l'obéissance à Dieu. Le Deutéronome chapitre 5 verset 29 nous dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Bien-aimé, Dieu veut que nos cœurs se plaisent à lui et à sa parole. Dieu demande notre parfaite obéissance. C'est ce qui va nous assurer sa bénédiction. Bien-aimé, nous ne pouvons pas dissocier la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu de l'obéissance à Dieu. C'est un principe biblique établi. Tu ne peux pas prétendre recevoir toutes les bénédictions de Dieu en vivant dans la perdition la plus absolue. Qui peut être éclairé en étant éloigné de la lumière, en aimant les ténèbres? Si tu veux être éclairé, sors premièrement de ces ténèbres et approche-toi de la lumière. Si tu veux être béni, renonce à la malédiction et choisis la bénédiction. Si tu veux vivre, choisis la vie et rejette la mort. Qui peut vouloir la bénédiction en demeurant dans la malédiction? Comment Dieu va faire pour
pour t'arroser de ses grâces si tu persistes à vouloir rester loin de lui et si tu le rejettes en tout. Moïse dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Bien-aimé, tout part de là. La bénédiction de Dieu marche avec la condition sine qua non de l'obéissance, de la soumission à Dieu. Or, l'obéissance contient l'amour. Car quand tu aimes, tu désires faire la volonté de l'être que tu aimes. Tu désires demeurer à ses côtés et constamment lui plaire. Plus tu aimes Dieu, plus tu te plais dans ses voies et plus tu rejettes le péché. Plus tu obéis et tu mets en pratique ses commandements. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en ce jour, tu veux voir la main de Dieu posée sur tous les domaines de ta vie, alors sois obéissant. Sois fidèle à Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu vas le voir à l'œuvre dans ta vie. Traite durement ta chair. Tiens-la assujettie. Domine-la. Serre la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Détruis les désirs de ta chair qui te poussent à t'éloigner de Dieu et de ses commandements. Aligne ton système de pensée, ton intelligence à ce que la parole de Dieu te demande de faire. Renonce au mensonge, à l'hypocrisie, à cette vie de duplicité, de fausseté. Marche selon l'esprit et tu vas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, Moïse, en s'adressant à Israël, il savait d'emblée que leur qualité de vie à Canaan allait dépendre de leur obéissance ou non à Dieu et à ses commandements. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le genre de vie que nous menons dépend de notre marche, de notre communion ou non avec Dieu. Bien-aimé, je vais le redire. La qualité de vie que tu mènes aujourd'hui en tant que croyant dépend de ta relation, de ton obéissance à Dieu ou pas. La bénédiction, ta bénédiction, ton succès, tes victoires dépendent de ton obéissance qui consiste à la mise en pratique des lois de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui en tant que croyants est que nous refusons parfois d'obéir à Dieu et à sa parole pour nous livrer à nos envies, nos convoitises, ce qui nous mène dans bien des tourments et des malheurs. La désobéissance déjà à l'époque coûtait cher au peuple de Dieu. Mais même pour nous encore aujourd'hui, Romains 6 verset 23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Chaque fois que nous agissons contrairement à ce que Dieu nous demande de faire, nous ouvrons des portes à l'adversaire qui lui s'oppose. Il combat nos bénédictions. Voilà pourquoi il nous entretient dans la désobéissance, les convoitises et le péché. Bien-aimé, Moïse exhortait le peuple à ne pas se détacher, ne pas se détourner de Dieu et de sa parole. Car tout don parfait, comme nous l'avons dit à l'introduction, descend de Dieu. Car seule la bénédiction de Dieu est celle qui nous enrichit. C'est elle qui nous confère la joie, la paix, la tranquillité de nos cœurs. Celle que nos cœurs, nos âmes recherchent. Dieu seul nous accorde la véritable bénédiction qui nous donne cette liberté qui ne se trouve qu'en Christ. Moïse ne voulait pas que la nouvelle génération qui était sur le point d'entrer à Canaan tombe comme leur père était tombé dans le désert à cause de la désobéissance, de l'endurcissement de leur cœur. Ils étaient morts. Moïse leur a dit, si vous obéissez à Dieu, voici ce qui sera votre partage. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Bénédiction dans la ville et dans le travail que vous allez accomplir. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Plus nous obéissons à Dieu, plus Dieu nous donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il nous bénit dans la ville dans laquelle nous résidons, sur nos différents lieux de service, dans les affaires, le boulot, dans nos bétails, sur nos postérités, sur tous nos déplacements, la victoire sur nos adversaires. Dieu ordonne à la bénédiction de marcher avec nous. Il commande à la bénédiction de nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous possédons. C'est quelque chose qui n'est pas forcé. La grâce de Dieu est là et elle nous accompagne. C'est tangible dans nos vies, dans nos maisons et sur la vie de nos enfants, dans la ville, dans le pays dans lequel nous résidons. Dieu nous sanctifie. La bénédiction est tangible même aux yeux des personnes qui nous regardent et nous attirons comme ça le respect. Dieu nous multiplie en tout le nombre de nos enfants, nos activités, la terre. Il ouvre même pour nous le bon trésor du ciel et nous savons que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Apocalypse 3 verset 8. Dieu fait tomber sur nos vies sa pluie, ses grâces, faisant de nous toujours la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, toujours les premiers et jamais les derniers. Telle est la bénédiction que Dieu désire pour la vie de ses enfants. Tels sont les avantages que l'obéissance, la soumission à Dieu et à sa parole offre à ceux qui l'aiment et qui ont le cœur tourné vers lui. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.